Bonzambe na bonzambe lola isa kufuta simalango tokoya koloba nzamba boye tokozwa wa bininga kande Calvin alobaka. Bienvenue à ce nouveau numéro de la Voix Céleste bisika bonzambe ekitaka na loyembo na maloba pe na misala lelo bonzambe kukita na maloba. Je suis Luna Miezi Rebecca, votre humble servante. Le plaisir est pour moi de vous savoir aussi nombreux devant vos postes de téléviseurs, vos tablettes, téléphones, en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui nous soutenez d'une façon ou d'une autre, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'un pasteur. Lui, c'est le pasteur Jonas Lukuku, c'est ça? Pasteur Jonas Lukuku? Non, Lunkutu Mpala. Voilà, Lunkutu Mpala, c'est ça. Il vient de Lubumbashi, c'est un ex-sataniste. On va en savoir un peu plus grâce à lui. Je lui dis déjà bonjour, bonjour papa. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, vous êtes en forme, le voyage s'est bien passé et tout? Bon, ça s'est bien passé parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Vous êtes là. Et ici ça se passe bien? Oui. Vous êtes à l'aise, vous vous retrouvez et tout? Oui, ça va, tout va bien. Merci beaucoup, pasteur. Je vous signale que le pasteur va nous donner son témoignage, son petit témoignage de ce qu'il a vécu dans le monde ténèbres, si je peux l'appeler ainsi. Il a vécu là-dedans pendant 25 ans. On va le découvrir tout à l'heure. Papa, vous avez la parole, vous pouvez commencer. Ok, merci beaucoup pour la parole que vous venez de m'accorder. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord faire ou donner ma présentation. Oui. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutu Mpala. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église évangélique Christ notre salut, en sigle ECHRIST. C'est une église qui se trouve à Lubumbashi et qui a aussi des extensions. Je suis le représentant légal et le visionnaire de cette église-là. Alors, je suis un homme marié et père de 5 enfants. Je suis marié à Madame Lydie Pungasana, qui est mon épouse, et j'ai 5 enfants. Alors, aujourd'hui, si je suis là, le pourquoi de ma présence dans cette émission, c'est pour parler de mon témoignage, ma vie passée, la vie dans laquelle j'ai vécu pendant plus ou moins 25 ans, lorsque je n'avais pas encore connu le Seigneur. Donc, je vais parler sur mon parcours avant de recevoir Jésus-Christ, et aussi parler de ce que le Seigneur a fait quand je l'ai rencontré, ce qu'il a fait, comment il m'a délivré, comment il m'a tiré dans le bourbier du péché, comment il m'a déniché dans le gouffre de la magie, et comment il m'a tiré dans le griffe de Satan. Ça, c'est le pourquoi de ma présence dans cette émission. Alors, si je dois commencer, c'est que je suis né à Kansenya, dans une famille catholique, une famille composée de 11 enfants. Et moi, je suis le 3e de la famille. Et c'est toujours là à Kansenya où j'ai fait mes études primaires. Après, lorsque mon père a eu son transfert par rapport au travail, on a été obligé de quitter Kansenya pour s'installer à Likasi. Et là, à Likasi, j'ai continué avec mes études secondaires. J'étais au collège Tutazamiye, donc une école dirigée par des frères de la congrégation de frères xavériens. Alors là, j'étais dans la section scientifique et l'option biochimie. Et après, quand j'ai eu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université, là où j'ai embrassé la faculté de médecine humaine. Mais cependant, quand je suis là, ou par rapport à ma présence, ce n'est pas pour parler de la médecine, mais c'est beaucoup plus parler de ce qu'a été mon passé, mon parcours en tant qu'agent de ténèbres, et aussi parler sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, il a pu intervenir dans ma vie l'année 2003. C'est l'année de ma délivrance que j'ai reçu le Seigneur. En fait, pendant plus ou moins 25 ans,
j'étais au service du diable. Et j'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Alors, donc là, je ne parle pas de 2 ans, mais je parle de 2 mois. Tu as commencé à servir le diable à l'âge de 2 mois. À l'âge de 2 mois. Wow. Et quand on parle de 2 mois, on voit un bébé. Parce qu'un enfant de 2 mois, c'est un bébé. Et moi, c'est à cet âge-là que je me suis retrouvé au service de Satan. Donc, vous voyez, déjà à l'âge de 2 mois. À l'âge de 2 mois, on a affaire à un bébé. Et un bébé ne peut pas de lui-même se rendre chez un féticheur pour chercher à être sorcier. Ça veut dire tout simplement, par là, vous pouvez comprendre que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais. Mais par contre, ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. C'est comme ça que je me suis retrouvé dedans. Donc pendant 25 ans, j'ai commencé par la sorcellerie. Et lorsqu'il était question maintenant de me séparer de Satan, d'abord j'étais le secrétaire de Lucifer, en Inde. Et là donc, dans le temple de Daïl. Et après ce poste-là de secrétaire, le diable lui-même m'avait élevé en dignité. Vous étiez en Inde alors? Oui, donc j'ai vécu en Inde physiquement. Alors le diable m'avait élevé en dignité. Et jusqu'à ce que j'avais occupé maintenant la fonction ou le poste du représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et là, j'étais membre du gouvernement de Satan. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, par sa grâce, il est venu à mon secours et il m'a tiré de là. Il a fait de moi un homme libre parce qu'il m'a tiré de très loin. J'étais retenu captif par le diable dans le séjour des morts parce que ma délivrance, pour avoir la délivrance, j'ai beaucoup souffert jusqu'à ce que j'ai même connu la mort. Donc le 20 décembre de l'année 2003, c'est ce jour-là que j'avais rendu l'âme. Et déjà quand j'étais mort, les gens cherchaient déjà comment organiser le funérail, donc comment aller m'enterrer. Et pendant ce temps-là, moi j'étais lié dans une prison dans le monde astral. Donc j'étais dans la 3e partie du monde astral qu'on appelle le séjour des morts. C'est là où j'étais retenu captif avec des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Et c'est comme ça que j'étais là-bas. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ était venu me chercher. Il m'a tiré de là et il m'a ramené à la vie pour que je sois un instrument pour faire éclater sa gloire. Donc là, c'est en fait, je peux dire, un petit résumé de ce qu'a été ma vie passée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise une portion d'écriture, ou bien même deux portions d'écriture. La première portion, c'est Ésaïe chapitre 8, et le verset, Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Et le deuxième texte, c'est le psaume 66, et le verset 16. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ça. Ésaïe 8, verset 20. Verset 20. Juste le verset 20. Oui. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore pour le peuple. Et le deuxième texte, c'est le psaume 66. Psaume 66. Et le verset 16. Psaume 66, verset 16. Oui. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Amen. Voilà, passant par ces deux textes, cela c'est pour faire comprendre à tous ceux-là qui nous suivent le pourquoi de ce témoignage. Il est dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans l'ignorance. Et le diable aime travailler en se servant de l'ignorance qu'il voit chez les enfants de Dieu. Parce que l'ignorance elle-même, c'est la mère de la destruction. Quand nous lisons Osée 4, le verset 6, la Bible dit « Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Alors, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je dirais quand le Seigneur m'a tiré de ténèbres, juste après ma délivrance, j'étais animé par un sentiment de culpabilité. Surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie, lorsque j'étais en train de voir le parcours que j'ai eu dans les ténèbres,
toutes les choses mauvaises et horribles que j'ai pu réaliser pour la gloire de Satan. Et là, je m'étais retrouvé plongé dans la tristesse, j'ai manqué la paix. Et étant dans cette détresse, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, il m'a rendu visite par le biais du Saint-Esprit, et cela que le Seigneur m'avait rassuré que si j'étais passé dans le satanisme, c'était lui qui avait permis cela. Et il m'avait rassuré cela, que c'était lui qui avait permis à ce que je fasse un passage dans le monde de ténèbres. Parce que tel que je ne suis pas spécial. Je ne suis même pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui étaient entrés dans le satanisme, mais qui n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Il y a ceux-là qui sont morts, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Alors moi, qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur Jésus-Christ pour que je sois en vie? C'est juste une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée. Et je sais très bien que cette grâce qui m'a été accordée, cette grâce, le Seigneur peut aussi l'accorder à tout celui-là qui accepte d'ouvrir la porte de son cœur et de laisser le Seigneur faire son entrée. Selon qu'il est dit dans Apocalypse 3, le verset 20, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai. » J'entrerai chez lui. Donc, le Seigneur est prêt à sauver et à faire du bien à tout celui-là qui suit ce témoignage et qui prend la résolution d'ouvrir la porte pour laisser au Seigneur le temps de faire son entrée. Je pense que c'est une chose merveilleuse. Quand le Seigneur fait son entrée dans la vie d'une personne, il change tout. Il permet à ce que la personne soit heureuse et que sa vie devienne le reflet de la gloire, le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Donc, pardon, avant qu'on oublie, qu'est-ce qui avait causé votre mort? Un accident, une maladie ou quoi? Non, ma mort, ce n'était pas suite à une maladie ou un accident. C'était suite au diable qui ne voulait pas que je sois libéré. Parce que, ayant fait 25 ans à son service, oui, il y avait beaucoup de choses que je connaissais. Beaucoup de choses. Certainement, il savait qu'une fois délivré, j'allais dévoiler ces choses. Alors le diable ne voulait pas que ces œuvres soient mises à nu. Et alors il a jugé bon, au lieu que je sois délivré et que je vive comme un homme libre, il a voulu que je sois seulement illuminé, donc que je disparaisse, que je meure avec tous les secrets en moi. Alors c'est comme ça qu'il avait envoyé des esprits méchants, c'est-à-dire des démons qui sont chargés uniquement pour tuer. Et c'est là que j'ai été tabassé sérieusement. C'était où, à la maison ou... C'était dans une salle d'intercession parce qu'il y avait une veille de prière et on m'avait invité. Ah, donc à cette époque, vous partiez déjà à l'église? Non, j'étais parti à l'église donc pendant la journée, on avait prié pour moi. Et comme le même jour, il y avait une veillée qui était organisée, on m'avait invité, on m'avait demandé à ce que je vienne aussi participer à la veillée. À cette époque, vous avez déjà reçu les Seigneurs? Vous avez déjà reçu les Seigneurs? Non, j'étais dans le processus de la délivrance. C'était un peu ça. Donc, et qu'est-ce qui avait fait à ce que vous puissiez changer d'avis? Genre, vous étiez dans le monde des ténèbres. Oui. Parce que la mort est venue après d'après ce que je comprends. La mort est venue après. Avant ça, qu'est-ce qui avait fait à ce que vous puissiez changer d'avis? Le problème, c'est que... Enfin, changer de côté. Oui, non, vous avez raison. Le problème, c'est que quand j'ai servi le diable, arrivé un moment, le diable m'avait proposé de mourir. Il m'avait demandé de mourir, mais non pas selon le temps fixé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui connaît le nombre de jours liés au séjour terrestre d'une personne. Mais le diable m'avait demandé de mourir. C'est-à-dire que je devais moi-même orchestrer ma propre mort en passant par ce qu'on appelle les rituels de la bonne mort. Donc je devais, par des principes purement mystiques, je devais orchestrer ma mort. Et après, je devais mourir. Maintenant, quand on devait m'enterrer, et la nuit, je devais quitter. Je devais sortir de la tombe et aller maintenant dans le monde de pandémonium, passer par les étapes de maître, contre-maître, docteur. Et après, je devais accéder à la divinité, selon ce que le diable m'avait proposé. Et que, par après, je devais avoir un département que je devais commencer à diriger dans le monde de Poléon. Et après cela, les magiciens qui sont à des niveaux, je dirais, des niveaux inférieurs, qui invoquent le diable ou qui cherchent à entrer en contact avec lui, moi je devais commencer à répondre ou à venir représenter le diable. Le diable. Voilà, il m'avait proposé cela. Mais une fois, quand vous étiez vivant, c'était impossible de faire tout ça? Non. Il fallait seulement passer par la mort?
En fait, quand on est dans la magie, il y a un plafond. Quand il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser en tant qu'humain. Dès que vous êtes diplômé dans la magie, c'est fini. Alors si vous voulez accéder à un niveau supérieur, donc dépasser le niveau de diplômé dans la magie, là vous êtes obligé de mourir. Mais cette mort-là ne sera pas liée au temps marqué par Dieu, mais vous allez faire ça vous-même, passant par ce qu'on appelle le rituel de la bonne mort. Alors quand j'avais accepté cela, j'avais signé le pacte avec le diable. Après avoir signé ce pacte-là, moi-même, je voulais, avant de mourir, je voulais laisser un enfant. Alors quand j'avais trouvé une femme dans ce monde ici, et après, quand cette femme avait donné naissance à une fille, donc ma fille qui existe même maintenant, qui est restée à Lubumbashi. Alors après ça, il m'avait été demandé de donner 2 membres de ma famille, donc de ma famille restreinte. Et c'est là qu'il y avait un problème. Je ne savais pas quoi faire parce que, en fait, pendant qu'on servait le diable, on avait peur de lui. Tout sataniste tremble devant le diable. Alors, si je comprends bien, tous ces temps et tout, on peut s'arriver dans mon touté. Il avait fallu que ce moment-là arrive pour donner quelqu'un. Non, en fait, quelqu'un de ma famille, non. De la famille, là c'était des gens de l'extérieur. Mais là, on a fait beaucoup de choses. On a fait des choses horribles. Ah, je le reconnais. On a fait des choses horribles, mais pour ce qui est de ma famille, c'était la première fois où on m'avait demandé de donner 2 membres de ma famille. Et ça, c'était un peu difficile. Alors pendant que je me préparais pour cela, il y avait une réunion que le diable avait organisée au Château Blanc. Et nous étions dans la réunion. Et dans cette réunion, avant d'aller, il y avait des missions différentes qui avaient été confiées aux différents satanistes. Alors lorsque nous étions dans cette réunion-là, avant de parler sur le point qui était à l'ordre du jour, il fallait commencer par donner le rapport. Chaque sataniste était obligé de passer et donner le rapport de la mission qui lui avait été confiée. Moi, j'avais donné, j'étais le 9e candidat, mais arrivé à la 15e personne, c'était un sataniste d'origine togolaise qui était là. Pendant que... C'était en Inde? Non, là, j'étais dans le Château Blanc. Je crois dans le témoignage, je vais parler sur ces différentes maisons sataniques. Alors, quand nous étions là, l'homme qui donnait le rapport, ce Togolais-là, il avait dit qu'il avait échoué. Et le diable était furieux, il était vraiment furieux et curieux de savoir le pourquoi de l'échec. C'est ainsi qu'en voulant parler sur ce qui avait causé son échec, il avait par erreur cité le nom de Jésus-Christ. Le diable, non la personne. Oui, avait cité le nom. Et juste quand il avait cité ce nom-là, nous tous qui étions dans la salle, nous étions projetés. On était tombés par terre et même le diable était tombé de son siège, il était par terre. Et à la fin de la réunion, nous étions rentrés. Maintenant, quand j'étais rentré dans le monde des humains, c'est là que je faisais ma petite analyse. Je me disais que, le diable nous avait dit que sa puissance était au top. Et que, de 2, j'avais un ultimatum qui m'avait déjà imposé de donner les 2 membres de ma famille. Et la date limite, c'était le 3 février, donc le 5 février de l'année 2003. Alors, quand j'ai fait l'analyse, je m'étais dit, donc, lui qui nous disait que sa puissance était au top, comment il était tombé juste parce qu'on avait cité un nom? Alors, c'est par là que j'avais compris qu'en dehors de la puissance de Satan, il y avait une autre puissance qui dépassait celle de Satan. Et cette puissance est cachée dans le nom qu'on avait cité, le nom de Jésus. Alors, je m'étais dit, si je me mettais à chercher ces noms-là, certainement j'aurai ma délivrance. Non seulement j'aurai ma délivrance, mais aussi l'ultimatum qui était sur moi allait tomber. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de chercher Jésus. Alors j'ai cherché Jésus, je suis entré dans 23 églises et je n'avais pas trouvé la délivrance. Ce n'est que quelque part dans une petite église où j'étais parti, et il y avait les intercesseurs dans une salle. C'est quand j'étais là, c'est là que le Seigneur s'était manifesté. Parce que dans les 23 églises où je passais, quand je partais là-bas, c'était pour la délivrance. Mais à ma grande surprise, les démons qui étaient en moi, parce que j'en avais au moins 406, les démons qui étaient en moi tabassaient tout le monde. Et les gens fuyaient et me laissaient seul à l'église.
Et à la fin, on m'échassait même des églises. Mon problème était à la une, à Likasi. Donc les gens m'échassaient même. Il y avait même des pasteurs qui m'échassaient de leurs églises parce qu'ils avaient peur, d'être tabassés par les démons. Voilà, là c'est le pourquoi, donc le pourquoi du changement de position par rapport à mon ancienne vie. Alors, ce témoignage ici, je le donne avec des objectifs bien précis. Premièrement, je disais que le fait que j'ai vécu dans le ténèbre et que le Seigneur avait autorisé, il avait permis que je fasse un passage dans ce monde-là, et lui, il a permis que je sois dans ce monde et que je découvre tout ce qui se passe dans l'au-delà, tout ce qui se passe dans le monde de Satan. Et au moment opportun, lui-même, il me délivre afin que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage pour apporter une certaine lumière. Il est dit à la loi et au témoignage. Quand on voit la loi, on voit la parole de Dieu, comme dans le livre de Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Donc quand on dit à la loi et au témoignage, nous voyons la première partie, c'est la loi, qui est la parole de Dieu. Mais l'édification ne se limite pas seulement à la parole de Dieu. Il y a aussi le témoignage. Il y a des expériences que certaines personnes ont vécues. Et au final, le Seigneur s'est manifesté pour libérer ces gens-là, afin qu'ils viennent parler, pour ajouter une certaine connaissance à ceux-là qui ont la loi. Vous savez, il y a des gens qui ont fait la théologie, des gens qui sont des docteurs en théologie, ou je dirais même qui ont des diplômes en théologie. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas. Donc des choses qui échappent aux théologiens, même aux gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur permet aussi à la loi qu'on ajoute aussi le témoignage. Donc, le Seigneur a voulu que ça soit comme cela. Parce que quand vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde, mais des choses qui se passent même dans l'au-delà, mais qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Alors, c'est ainsi que le Seigneur lui-même permet à ce que certaines personnes fassent certaines expériences dans le ténèbre, ou même certains chrétiens qui font des expériences. Quelqu'un a été pris par le Seigneur, et le Seigneur a permis que la personne voie le monde de ténèbres. Le Seigneur a permis que la personne puisse faire une visite au ciel, visiter le paradis. Et les gens reviennent et ils donnent le témoignage sur le paradis, le témoignage sur le ciel. Et tout ça, c'est le Seigneur lui-même qui veut à ce que, à la loi, qu'il y ait aussi le témoignage qu'on ajoute à la loi pour fortifier et aussi affermir les enfants de Dieu. Le témoignage est là pour attester la véracité de la loi. Donc la parole de Dieu, il y a certains éléments concrets du témoignage qui peuvent attester la véracité de la parole de Dieu. Donc, parmi les objectifs, le premier objectif, c'est d'apporter une correction à mon témoignage. Comment une correction? Parce que je sais, il y a mon témoignage qui est sur Internet. Quand je vois, par exemple, je peux voir les sites comme Casarema. Casarema fait passer mon témoignage. Il y a Voice of Congo, il y a Pain du Soir, il y a beaucoup de gens. Quand je dis correction, premièrement, c'est qu'il y a mon témoignage qui a été trafiqué. Trafiqué où on a dû ajouter à mon témoignage des éléments que je n'ai jamais donnés. C'est vrai? Oui, quand vous entrez par exemple dans le site mcr.org, donc Mission chrétienne pour le réveil, ils ont pris mon témoignage, la version audio que j'avais donnée dans une église. Ils ont pris mon témoignage et ils ont mis ça par écrit. Premièrement, sans ma permission. Sans votre permission. Et de deux, ils ont ajouté des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Ils ont ajouté les problèmes des hommes politiques, ils ont ajouté les problèmes des hommes politiques, ils ont ajouté les problèmes de Kadhafi et tout et tout. Moi, je n'ai jamais témoigné sur Kadhafi, je n'ai jamais témoigné sur les hommes politiques, je ne l'ai jamais fait. Mais ils ont ajouté
Et le comble de tout ça, c'est qu'ils ont eu l'audace de m'appeler. Après avoir fait tout cela, ils m'ont appelé au téléphone pour me dire ceci. Désormais, si tu reçois des appels, on te pose la question de savoir que c'est toi le pasteur Jonas, tu dois refuser. J'ai refusé pourquoi? Oh non, parce que le Seigneur nous a donné des puissantes révélations, passant par ton témoignage, et ainsi à partir de là, tu es devenu un homme à abattre. Alors tu dois renoncer. Donc vous imaginez des gens qui prennent le courage de me demander à moi de renoncer à mon identité, de renoncer à mon témoignage. Moi, je n'ai jamais eu peur de la mort. Un homme à abattre, moi, je mourrai un jour. Et ce sera le jour marqué par Dieu. J'ai déjà été empoisonné à cause du témoignage, ça fait 9 fois. Comment empoisonner? Mais je ne suis pas mort, je suis là. À votre avis, pourquoi ces sites ont fait tout ça? Ces sites qui ont rajouté des trucs sur votre témoignage, qui ont publié votre témoignage? C'était pour attirer la curiosité des internautes, je pense. Et aussi avoir plusieurs vues. Et comment avez-vous réagi par rapport à ça, sachant que ce n'était pas les choses que vous avez dites? C'est pour cela que j'ai décidé de venir. J'ai contacté le frère Alvin, on en parlait. Hier, il est venu me voir à l'hôtel, là où je suis. Il est venu me voir à l'hôtel, nous avons parlé, je lui ai parlé sur le pourquoi de ce témoignage. Donc j'ai besoin de corriger. Et puis, le témoignage, donc la première version de mon témoignage, qui est, je dirais, la version audio. C'est une version qui est incomplète. Incomplète dans le sens que c'est un témoignage que j'avais donné dans une église. Et j'étais lié au temps. Donc j'ai été obligé de donner l'essentiel par rapport au temps qui m'avait été donné. Alors c'est pour cela que le témoignage est incomplet. Il y a certaines églises où je suis parti, on m'a donné suffisamment du temps. J'ai eu à témoigner, à donner beaucoup de détails. Même ici à Kinshasa, j'ai déjà témoigné, même avec le frère Alain Moloto. On a travaillé avec lui dans l'année 2011 dans son ministère Eden, donc ensemble pour la délivrance de la nation. On a eu à passer avec lui dans certaines chaînes. Et aussi, j'ai eu à travailler comme orateur à Maïcha Park, dans une des éditions d'Eden. Donc il y a certains éléments que les gens suivent, mais qui ne se retrouvent pas dans la version audio qui est sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ça, parce que l'église où j'avais travaillé, j'avais donné ce témoignage, c'est la nouvelle cité de David, donc la NCD qui se trouve à Lubumbashi. Et cette église a une chaîne de radio et de télévision, et c'est Hosanna NCD Voice. C'est cette chaîne-là qui avait enregistré le témoignage. Ça a été gravé sur des disques, et après, ça a été vendu. Il y a des gens qui ont pris ça, qui ont mis dans des flashs, qui ont mis dans des cartes mémoire. Donc ils ont fait de l'argent avec ça? Oui, il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus même me voir pour me dire clairement combien d'argent ils ont eu passant par mon témoignage. Mon témoignage se vendait donc à Lubumbashi, mais maintenant on continue à vendre dans des bureautiques et ça se vend. Et quand j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, d'abord à Johannesburg, j'ai trouvé mon témoignage qui se vendait, même à Johannesburg, à Cape Town, à Durban, partout là le témoignage est vendu. Et de tout ça, vous n'avez rien reçu de leur part? Non, rien, parce que en fait, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas dans le sens que moi, je ne donne pas le témoignage pour avoir l'argent, ou je ne fais pas de mon témoignage une source lucrative, non. Non, mon témoignage, je le donne pour marquer ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ par rapport à la délivrance qu'il m'a accordée par la grâce. C'est ainsi c'est dans le texte que vous avez lu, dans le psaume 66, David est en train de dire, le verset 16, il dit: venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Donc, passant par le témoignage, je ne fais que raconter ce que le Seigneur a fait à mon âme. Quel que soit le nombre d'années que j'ai passé au service de Satan, c'était un calvaire. C'était, je dirais, j'étais un esclave. Même quand vous voyez aujourd'hui des satanistes ou des gens qui se font de l'argent à gauche, à droite, on peut les voir et commencer même à envier ce qu'ils ont comme vie. Mais en réalité, si vous allez les voir en privé, mais ces gens souffrent. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la paix.
Donc pour être heureux dans ce monde, il faut avoir la paix du cœur. Et cette paix, il n'y a que le Seigneur qui peut donner. Lui qui est le prince de la paix, ce n'est que lui qui peut donner la paix. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui vivent dans des rituels compliqués. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il ne donne pas facilement. Il ne donne pas facilement parce que le moyen par lequel il obtient cet argent, ce sont des choses compliquées. Il faut pour avoir ça. Et comment est-ce que je peux donner facilement. Donc c'est un peu ça. Donc, s'il vous plaît, essayez un peu de... On retourne un peu derrière. Essayez un peu de nous parler de votre enfance. Vous avez reçu, je ne sais pas moi, ces pouvoirs à 2 ans, 2 mois. À 2 2 mois. mois, oui. Oui. À 2 mois. Comment expliquer ça? Un bébé, c'était à travers qui? C'était comment ça s'est passé? Ok. Oui. Donc, parce que si je comprends bien, vous voulez dire par là qu'il y a aussi de petits bébés qui sont déjà ensorcelés. Oui. Qui ont de pouvoir. Oui. Comment expliquer cela? Je commence avec la deuxième pour terminer avec la première question. C'est que l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. Quand vous regardez une personne, vous voyez ce que vous voyez, c'est le corps qui est en fait une enveloppe, son apparence extérieure. Mais en réalité, l'homme lui-même, c'est un esprit qui vit dans un corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, vient aussi habiter dans le corps pour vivre dans une symbiose avec l'esprit de l'homme. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » Ici, quand on dit l'Esprit de Dieu qui habite dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme, l'homme lui-même meurt. Non. C'est-à-dire, l'homme, d'abord, il est dans son corps, le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps-là, et maintenant, les deux vont vivre dans une symbiose spirituelle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme vont fusionner pour former un seul esprit. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 17, la Bible dit « C'est lui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. » La même chose, quand un bébé est là, il a son esprit. Mais cependant, lorsque ce bébé est possédé ou est démonisé, c'est-à-dire que les mauvais esprits viennent trouver logement dans son corps, à ce moment-là, l'esprit sera mis en otage, pris en otage, et ce sont maintenant les démons qui ont trouvé logement dans le corps de l'enfant, qui vont maintenant pousser l'enfant à faire des choses qui peuvent même dépasser l'entendement humain. C'est comme ça qu'on a des enfants compliqués. Et comment le savoir en fait? Comment savoir que ces petits bébés... Oui, là c'est par la révélation. La révélation. Et parce que pour détecter la présence de démons dans une personne, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est le discernement. Le discernement qui est un don spirituel qui n'est pas accordé à tout le monde. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'observation. On observe les symptômes. Donc c'est ainsi que dans les églises, par rapport à la matière liée au combat spirituel, le pasteur doit enseigner ces choses, expliquer comment détecter la présence des mauvais esprits dans une personne passant par l'observation. Donc par l'observation, je crois que dans les émissions que nous allons faire, je vais parler avec beaucoup de détails. Je vais donner les différents domaines de vie. Et là, comment détecter la présence des démons dans chaque domaine. Et là, on peut facilement découvrir, même si on n'a pas le don de discernement, on peut voir et reconnaître que tel enfant est utilisé dans le ténèbre. Alors, pour ce qui est de la première question, c'est que moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Donc, une famille de chefs coutumiers. Et par rapport à ça, c'est que dans la sorcellerie, au niveau de la famille élargie du côté paternel, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que cet enfant devienne un chef coutumier dans les jours à venir. Et la malchance était tombée sur ma mère. Et à cette époque-là, ma mère attendait famille, c'est-à-dire elle était enceinte. Et c'est comme ça que eux s'étaient arrangés pour envoûter ma mère sans qu'elle le sache et voler par des voies mystiques l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant a été transféré dans le monde des sorciers.
Et le monde des sorciers n'est pas à confondre avec le monde de Satan. Parce que quand on parle du monde des sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, on passe par le monde des sorciers. C'est un monde transitoire. Alors quand on m'avait l'enfant qui était dans le ventre, qui était volé et transféré dans le monde des sorciers, c'est moi. C'est de cette manière-là qu'on m'avait pris. Et arrivé dans le monde des sorciers, le sorcier me voyait avec une apparence féminine. Et selon la coutume, on ne pouvait pas introniser une femme comme chef coutumier. Et c'est ainsi qu'on m'avait abandonné comme un esprit errant. Parce que les sorciers, ils savent détruire, mais ils ne savent pas réparer. S'ils savaient réparer, du fait que j'étais devenu inutile pour eux, ils n'avaient qu'à me prendre et me ramener de là où ils m'avaient tiré. Mais comme eux ne savent pas réparer, c'est ainsi qu'ils avaient jugé bon de m'abandonner comme un esprit errant. Et ainsi, les démons maintenant qui quittaient le monde de Lucifer pour venir dans le monde des humains faire le mal, accomplir la volonté de Satan. Parce que la volonté de Satan, ce n'est que le mal. Alors ces esprits-là qui quittaient le monde de Lucifer pour venir dans le monde des humains, eux aussi transitent par le monde des sorciers. Et c'est en passant par là qu'eux m'avaient repéré. Après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé. Ils m'avaient pris, non pas pour me ramener dans le monde des humains, ils m'avaient pris pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et ce monde-là, ce qu'on appelle le monde de Pandémonium, c'est un monde qui est divisé en 3 parties. Il y a le monde de Tartarus, c'est-à-dire l'endroit où le diable règne ensemble avec les anges déchus, donc les anges qui avaient été chassés avec lui du ciel. Ils sont là dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et le monde de Tartarus n'est autre que le 2e ciel. C'est-à-dire quand nous regardons comme ça le ciel, ce ciel que vous voyez, c'est le 1er ciel. Après ce ciel vient le 2e ciel. Après le 2e ciel vient le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est ça maintenant, le ciel de Dieu. Et le diable, lui et ses acolytes, les anges déchus, ils habitaient aussi dans le 3e ciel, mais suite à leur rébellion, ils ont été chassés. Et quand ils sont tombés, ils ne sont pas venus directement sur la terre, mais ils se sont arrêtés dans le Zère. Et là, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus. La 2e partie, c'est ce qu'on appelle le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est en fait l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène et les dragons. Et c'est ce monde-là où vivent aussi ce qu'on appelle les dragons continentaux. Et les dragons continentaux, ce sont les différentes bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les différents continents. Ainsi, si nous prenons le continent africain, le diable utilise le lion et le léopard. Si nous prenons le continent américain, il utilise l'aigle. Si nous prenons l'Europe, c'est l'ours. L'Asie, c'est le serpent anaconda. Et aussi, si nous prenons l'Océanie, c'est la bête qu'on appelle l'Autriche. Alors, le monde de Polion est aussi divisé en plusieurs départements. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Pourquoi on appelle ça domaine marial? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Malheureusement, cette dame de ténèbres, elle est vénérée dans l'église catholique sous le nom de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Et la magie, donc je dirais le monde Armstrong, qu'on appelle encore le domaine marial, c'est le département de la magie catholique ou la magie sainte dans le monde de Satan. Je me rappelle, un jour, on avait une interview à l'hôtel Memling avec le frère Alain Moloto. Quand je parlais, il m'avait posé, quand j'ai parlé de la magie sainte, il m'avait dit, mais comment est-ce qu'une magie peut-elle être sainte? Alors j'avais donné la réponse que je donne encore aujourd'hui. On parle de la magie sainte, c'est tout simplement parce que c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Dans cette magie, on utilise la Bible, on cite aussi le nom de Jésus. Mais cependant, les Jésus qu'on cite là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ. Le Jésus qu'on cite là-bas, c'est le PX, donc le Christ roi.
Christ roi, ça veut dire tout simplement, c'est un démon qui habite dans le monde Armstrong, mais qui est aussi vénéré. Il y a même une messe solennelle au mois de novembre, une messe qui est lue en l'honneur du PX, le Christ roi. Alors, quand on parle de la magie sainte, le terme plus clair, c'est tout simplement la magie catholique. Et la magie sainte a deux sièges. Le premier siège se trouve dans le monde de Lucifer, on appelle ça le monde Armstrong. Et dans le monde des humains, la magie sainte a un siège. Ce siège-là, c'est un État dans un État, c'est-à-dire le Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et c'est là où se trouve celui qu'on appelle le Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire... si nous comprenons bien, oui. Les Jésus dont vous parlez, c'est les Jésus de l'Église catholique. Mais il ne s'agit pas du même Seigneur que non, nous prions. Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, ce n'est pas celui-là qu'on cite là-bas. À l'Église catholique. Ouais. Parce que je donnerai les détails. Moi, j'étais aspirant prêtre. J'étais un aspirant prêtre. J'étais formé par deux prêtres de la congrégation de Père Blanc. Mon père spirituel c'était un prêtre d'origine espagnole. C'est lui qui m'a formé. Alors, je disais que le deuxième siège se trouve au Vatican. C'est là, voilà, le deuxième siège de la magie sainte. Pourquoi le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial? Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Margouet. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la mère des dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Xingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle les moonistes. Ouais, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Margouet, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. Et en dehors du monde Armstrong, il y a le monde des Gouldes. Le monde des Gouldes, c'est quoi? C'est le monde où le diable fabrique beaucoup de produits, beaucoup d'articles avant de les transférer dans le monde des humains pour faire ce qu'on appelle la possession démoniaque au travers des objets familiers. Donc les objets qui sont familiers aux démons, et ces objets-là, ces objets-là sont accompagnés par un pouvoir démoniaque. Et les gens qui les utilisent sans prier se retrouvent habités par les démons. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Et c'est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la sirène Maïmouna. Quand vous voyez par exemple l'ancien, ces musiciens congolais on l'appelait l'éléphant de la musique congolaise, là, Pépé Kalé Kabasele. Voilà, lui, il avait une alliance avec la sirène Maïmouna. Et même parmi les éléments qui ont causé sa réclamation, Maïmouna était vraiment impliqué dans cette affaire. Les musiciens congolais qui font la musique populaire, pour ne pas dire la musique mondaine, ils savent de quoi je parle. Après, il y a le monde Zeppelin. Après le monde Zeppelin, il y a le monde du dragon de la mer. Après le dragon de la mer, il y a le monde des eucalyptus. Donc il y a beaucoup de départements toujours dans le monde des Polyons. Et la troisième partie du monde de Satan, on appelle ça le monde astral. Le monde astral, c'est quoi? Le monde astral, c'est tout simplement l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. C'est-à-dire que ceux-là qui meurent sans Christ, qui meurent sans recevoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, si je meurs, c'est la fin. Non, la mort n'est pas la fin de toute chose. Mais la fin, et la mort, c'est le début ou le commencement d'une autre vie. Et cette vie-là est fonction de la manière dont on a géré son séjour sur la terre.
Alors pourquoi il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Car il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Et ce rendez-vous-là, c'est la mort. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort. Qu'on soit chrétien ou païen, qu'on soit riche ou pauvre, la mort est là. Quand elle frappe à la porte, on n'a pas de choix. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Et en lisant encore Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible dit ceci, « Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. » Pour dire, tout celui qui vit encore doit savoir qu'il y a un jour où il est né, il y a aussi un jour où il sera appelé à mourir. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. S'il n'y avait pas la vie après la mort, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. Et cette parabole nous interpelle pour que nous puissions comprendre que après la mort, il y a une autre vie. Et cette vie est liée à la manière dont nous sommes en train de gérer ce que nous faisons sur la terre. Donc il est grand temps de changer parce qu'après la mort, ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui meurent dans le péché, vont se retrouver dans le monde astral. Et le monde astral est divisé aussi en 3 parties. La première partie, on appelle ça le quartier des esclaves. Et la deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. La première partie qui est le quartier des esclaves, c'est là où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Quand ils meurent, ils vont se retrouver là-bas. Et cet endroit, il y a la cendre brûlante. Donc quand on marche, c'est sur ça. Et ça, ce n'est qu'un acompte parce que la finalité, c'est le lac de feu et de soufre qui est la Guéhenne ou l'enfer. Mais là-bas, il y a des avenues. Je parlerai de cela en rapport avec ce qu'on appelle le mystère de la mort. La deuxième partie qui est la fournaise, c'est l'endroit où j'ai vu, et où j'avais vu moi de mes propres yeux, les chrétiens, les vrais chrétiens, nés de nouveau, qui, durant leur vie terrestre, ils ont combattu le diable avec des fortes prières, qu'on appelle des prières de combat, les prières agressives. Ils font des prières, ils détruisent les œuvres de ténèbres, ils déstabilisent l'organisation du diable. Mais ces gens-là, avant de mourir, ils se sont compromis. Ils ont commis le péché au lieu de se repentir et de réparer leur relation avec le Seigneur, mais eux ont oublié la repentance. Et là, quand la mort a frappé, ils se sont retrouvés maintenant de l'autre côté. Parce que quand vous faites les bonnes choses pour le Seigneur, continuez à le faire. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez bronché d'une manière ou d'une autre, revenez au Seigneur par la repentance, vous allez vous réconcilier et renouveler votre alliance avec le Seigneur et vous évoluer. Maintenant, si vous ne le faites pas et que le diable parvient à mettre sa main sur vous, là, vraiment, ce que vous allez vivre, ça sera un désastre. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. C'est là où vont tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience en touchant aux fétiches, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à la rose-croix, le maïkari, franc-maçonnerie, l'antoinisme, le mounisme. Donc bref, tout ce qui est occulte. Et quand on a touché à ces choses, automatiquement, l'endroit où on part, c'est dans le séjour des morts. Et là, chaque personne est dans une cellule, enchaînée, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche, et on fixe aussi un gros cadenas dans la cellule. Et même quand j'étais là, quand on m'a mené moi-même, hein, le jour où j'étais mort, quand on m'a mené là-bas pour me placer dans le séjour des morts, j'avais le temps de voir des gens qui étaient morts, des hommes politiques qui ont même vécu dans notre pays. Je les ai vus là-bas, enchaînés. J'ai vu même certains hommes de Dieu, entre guillemets, parce que tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu ne le sont pas réellement. J'ai vu des gens, ici dans ce monde, ici, on est en train de parler d'eux, il y a même des gens qui sont même vénérés, croyant qu'ils ont vécu dans le bon, mais je les ai vus là-bas, hein, enchaînés. Le problème, c'est que quand le Seigneur m'a fait grâce de revenir à la vie, il ne m'a pas donné la permission de citer le nom des gens. Si la permission m'avait été accordée, là, je l'aurais fait, donc j'aurais cité le nom de ces gens-là. Voilà. Maintenant, là, je viens de donner l'organisation du monde de Pandémonium, là où on m'a mené.
Donc j'ai parlé de donc, monde Tartarus, où le diable règne avec ses anges, monde de Polion, le diable règne avec les sirènes des dragons, et enfin, il y a ce qu'on appelle le monde astral, là où vont ceux-là qui meurent dans le péché ou loin de Christ. Maintenant, là où on m'avait amené moi, c'était dans on m'avait conduit dans la deuxième partie, qui est le monde de Polion, et précisément dans le département qu'on appelle monde Hammerstrang, ou département de la magie catholique. Lorsqu'on m'avait fait entrer là-bas, et là, il fallait entrer dans ce qu'on appelle le Santeria. Le Santeria, c'est quoi? Le Santeria, c'est l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Dans la litanie catholique, il y a 2 saints qu'on cite là. Oui. Voilà. Ils se retrouvent dans un endroit du monde Armstrong qu'on appelle le Santeria. Alors moi, il fallait entrer là-bas. Et pour y entrer, on a dû déchiffrer un code, le code de Ifako Kriska Fekasitano Kafeta. Bon, ce n'est pas bien sûr une formule magique que quelqu'un peut imiter pour se retrouver les dents. Là, c'est juste un code qu'ils utilisent là, donc le code pour accéder au Santeria. Après avoir déchiffré cela, on avait maintenant l'accès au Santeria. Arrivé là, au Santeria, c'est là où il y a aussi même les différentes divinités telles que Oladumar, Shango, Obatala, Babanuhaye. Il y a, celle qu'on appelle Marie-Rose, c'est-à-dire Marie Auxiliatrice. Il y a aussi celle qu'on appelle la déesse de l'impossible, Sainte Rita, et aussi la chambre même de Marie Marguerite. Alors maintenant, quand j'étais là, comme on continuait à me voir toujours avec une apparence féminine, et ainsi un prénom féminin m'avait été attribué. Que le prénom c'était Nathalie. Nathalie, c'était le prénom qui m'avait été donné dans le monde Armstrong. Et par après, on m'avait présenté auprès d'une mère, celle qui devait me faire grandir. Son nom c'est Marie-Madeleine. Dans le domaine mystique, on l'appelle la dame des toilettes. Et c'est elle maintenant qui devait me prendre pour aller avec elle. Mais avant d'aller avec elle, il fallait faire un pacte. Et pour faire ce pacte-là, elle avait pris un outil tranchant. Elle s'était blessée au niveau de la cheville. C'est une sirène. Donc, après, on avait pris une coupe, une sorte de calice, et on avait rempli la coupe avec ce sang-là. Et après, on me l'avait donné, et je devais boire le sang d'une sirène, et c'était comme ça qu'on devait conclure le pacte. Et j'avais bu le sang de la sirène. Après avoir bu le sang de la sirène, c'est comme ça qu'elle m'avait pris. Et ainsi, moi et elle, on avait quitté le monde Armstrong pour aller maintenant dans son département à elle, qui se trouve au fond de la mer Méditerranée. En fait, moi, spirituellement, j'ai grandi au fond de la mer Méditerranée, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin. C'est là où j'ai vécu avec cette dame-là de ténèbres. Et je ne sais pas s'il y a une question avant de continuer. Allez-y. Ok. Alors, après ça, moi j'étais resté là-bas. Maintenant, dans ce monde ici, le monde des humains, ma mère avait de nouveau conçu. Et là, quand elle avait conçu, quand la grossesse était presque à terme, c'était à Kansenya. Et mon père devait quitter Kansenya pour effectuer un voyage vers Likasi. Et comme il devait partir et que ma mère était presque à terme, et mon père lui dira ceci, que si tu parviens à accoucher pendant là, mon absence. Quel âge? Non, là j'étais dans le ténèbre. Je parle maintenant de ce qui s'est passé chez mes parents. Ah, j'étais pas.